Alors je parraine et organise avec l'IFRASEC pour la deuxième année consécutive les journées parlementaires de la sécurité civile. Quel plaisir d'être ici au sein de cette Assemblée nationale, dans cette salle Victor Hugo, mise à disposition grâce à votre concours, monsieur le député, cher Fabien. Merci à l'ensemble des députés, des sénateurs qui aujourd'hui se mobilisent sur ces questions de sécurité civile et qui n'ont pas attendu effectivement de voir que notre pays allait subir finalement ce changement climatique. Cette année, on a choisi deux thèmes particuliers qui sont d'abord l'incidence du réchauffement climatique sur la gestion des crises. C'est la table ronde qui a eu lieu ce matin avec Madame Masson-Delmotte, qui est présidente du GIEC, et l'ensemble des élus et partenaires qui étaient là. Pour moi, c'était une journée vraiment stimulante, mettant ensemble la perspective liée au changement climatique sur les bases scientifiques, mais aussi la perspective des élus et puis des acteurs de terrain. Alors, il y a des thématiques qui sont revenues très fortement, la gestion des incendies de forêt par exemple, et puis la volonté des acteurs de la sécurité civile d'être porteurs des transitions qui sont nécessaires, donc à la fois pour réduire l'empreinte environnementale de leurs activités, préserver les écosystèmes, protéger les vies, avec une interrogation sur chaque facette des métiers finalement, par rapport aux conséquences à la fois d'un climat qui change et puis des enjeux de ces transitions. Les maires sont les sentinelles des territoires, ils sont en relation permanente avec la population et avec tous les risques. Et le réchauffement climatique amène à des problématiques qu'il y a 10-15 ans, on n'abordait pas. À tel point que, par exemple, on laissait construire dans des zones inondables. Maintenant, ça serait folie que de le faire. Et donc, le GIEC a fait une très bonne présentation ce matin, et ça permet de sensibiliser les élus locaux, c'est-à-dire 35 800 maires aujourd'hui, qui sont tous, à leur niveau, confrontés à des risques d'incendie, à des risques d'inondation, à des risques de pollution divers et variés. Et donc, il est important que Sécurité civile, IFRASEC, la Fédération des pompiers nous sensibilisent d'abord pour qu'ensuite on dise à la population, il y a aujourd'hui une chaîne, vous êtes un maillon, tous les citoyens sont des maillons, pour éviter les catastrophes qui sont prévues, malheureusement, dans le rapport GIEC. Donc, il faut retrousser les manches et que tout le monde s'y mette. Et cet après-midi, on va s'intéresser à un autre sujet qui est celui de la résilience et de la formation des citoyens à la question du risque. Et c'est aussi un sujet qui est à la fois majeur, intéressant et d'actualité, puisqu'avec la mise en place du service national universel, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de la politique qui est menée actuellement. Ce que je retiens, c'était une journée qui a permis de faire le point sur tous les risques de sécurité civile qui sont de plus en plus importants finalement, entre le risque incendie que nous connaissons, le risque d'attentat aussi qu'il ne faut pas négliger et qui nous a frappés, qui peut nous frapper à tout instant, le risque également de catastrophes naturelles et puis le risque d'intervention auprès des populations au quotidien dans des situations de crise, mais pas seulement, avec le vieillissement de la population. Donc voilà, on a pu balayer l'ensemble du spectre des différents risques et de voir comment nous pouvons nous y préparer, bien sûr en encourageant et en formant nos professionnels, sapeurs-pompiers, mais aussi tout le volontariat, justement des sapeurs-pompiers, des associations agréées de sécurité civile et de tous ces acteurs qui sont prêts et qui concourent à assurer la sécurité de nos concitoyens. Pour les mesures qui sont prises, il y a bien sûr une volonté forte de notre part de préparer aussi la population, au-delà des pompiers volontaires, professionnels, au-delà des associations. Il y a un programme ambitieux du gouvernement d'avoir ces formations aux gestes qui sauvent et qui se déploient dans le monde professionnel et dans le monde éducatif avec beaucoup d'efficacité, avec un objectif de parvenir à 80% de la population qui soit formée aux premiers gestes qui sauvent. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi cette volonté de maintenir cet engagement associatif, bénévole, en faveur de la sécurité civile. Et la France prendra une initiative d'avoir une directive européenne sur ces sujets, donc, qui sera bien évidemment portée par notre gouvernement, portée à Bruxelles, pour faire en sorte que cet engagement soit reconnu en plus haut lieu.